L'Éternel est là, il veut encore nous faire du bien, il veut nous parler parce qu'il est le Dieu qui parle. Amen. Il est le Dieu qui parle. La fois passée, nous avions vu qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions aborder un autre sujet, surtout que nous sommes à la période de Noël. C'est vraiment le temps où nous sommes en train de lire les textes bibliques, de les relire même, d'essayer de comprendre certaines histoires qui se trouvent dans la Bible. Et surtout, comme on parle de Noël, pour se rappeler la naissance de notre Sauveur, alors c'est vraiment le moment de nous replonger, le moment de revoir les évangiles pour essayer de comprendre des histoires bibliques. Alors, en lisant l'évangile de Matthieu, là-bas, nous sommes posé cette question, une question intéressante qui sera le thème de notre prédication de ce matin. Le petit bébé là qui était né là, Jésus-Christ, comment devait-on l'appeler? Est-ce qu'on devait l'appeler Jésus-Christ ou on devait l'appeler Emmanuel? Alors ce matin, c'est cette question-là qui nous préoccupe. Est-ce que c'est Emmanuel ou c'est Jésus-Christ? Nous n'allons pas inventer cela de nous-mêmes. Nous voulons d'abord puiser dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit-elle? Qu'est-ce que la parole nous dit? Nous allons lire dans la parole de Dieu pour comprendre qu'est-ce qu'elle nous dit, et à partir de là, nous allons avancer avec d'autres textes pour comprendre. Nous allons lire l'évangile selon Matthieu au chapitre 1er, du verset 18 au verset 23. Nous lirons encore un autre texte après celui-là, mais nous allons lire aussi dans le livre des psaumes, au psaume 130, verset 7 et verset 8. Pour le moment, nous lisons d'abord Matthieu. Si on a trouvé, on va se lever pour écouter la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons au nom de Jésus. Matthieu, chapitre 1er, verset 18 à 23. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Nous lisons rapidement le deuxième texte. Le deuxième texte, nous avons dit, c'était le psaume 130 au verset 7
et 8. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Seigneur, voici ta parole, voici ton peuple. Parle-nous maintenant pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Nous avons écouté ce texte. Nous les connaissons très bien parce que c'est un texte que nous avons toujours entendu. Ce n'est pas le premier Noël que nous fêtons. Nous en avons fêté beaucoup et ce texte est revenu de plusieurs façons, de plusieurs manières. Et ici, comme vous l'avez certainement compris, on nous annonce la venue du Seigneur. On nous annonce qu'il y aura une vierge qui sera enceinte, mais elle ne sera pas enceinte à cause d'un homme, elle sera enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va la couvrir et elle deviendra enceinte et elle va donner naissance à un fils. Et le père nourricier de ce fils-là va donner le nom de Jésus. Il va lui donner le nom de Jésus. Alors, comme nous l'avons fait mentionner tout à l'heure, Matthieu met en connexion ce texte avec un autre texte. Il dit, comme l'avait annoncé le prophète. Et qui est ce prophète-là? C'est le prophète Ésaïe. Je crois que nous l'avons déjà parcouru il y a de cela quelques jours, où Ésaïe, au chapitre 7, verset 14, il disait quelque chose. Il annonçait la venue d'un fils, la venue du Fils de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 7 plutôt, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est ça que Matthieu est en train d'évoquer ici, de faire référence. Il y a une vierge qui aura un fils. Nous savons tous que pour avoir des enfants, il faut un contact sexuel. Mais ici, pour Marie, pour cette vierge ici, c'était différent. C'était Dieu, au moyen du Saint-Esprit, qui va couvrir cette jeune fille vierge pour qu'elle lui transmette le Fils de Dieu, le Fils qui devait naître. Il devait être 100% homme parce qu'il sort de Marie, il a été nourri par le sang de Marie, mais il sera 100% Dieu parce que ce n'est pas une œuvre humaine. Ce n'est pas l'homme qui a fait ça, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a fait cela. Alors maintenant, Ésaïe annonce que la Vierge, il a annoncé ça 700 ans avant, que la Vierge donnera naissance à un fils. La Vierge sera enceinte et le fils qu'elle va donner naissance sera appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Mais ici, Matthieu, il vient, nous voyons ici un ange qui descend. Un ange, qu'est-ce qu'un ange? C'est un messager de Dieu. Dieu l'a envoyé, va dire à Joseph que l'enfant là, c'est l'enfant de Dieu. Et voilà le nom
que tu vas lui donner. Tu vas lui donner le nom de Jésus. Mais si vous lisez les deux textes, c'est comme si il y a une contradiction entre les deux. Là-bas, le prophète, 700 ans avant, il ne savait rien, il a parlé. Dieu lui a donné la parole. Il a dit, Vierge aura un fils appelé Emmanuel. Et ici, Matthieu vient dire, la Vierge aura un fils, tu vas l'appeler Jésus. Ça devient un peu compliqué, on ne pourra pas bien comprendre là-dessus. Et il n'est même pas besoin d'être un détective privé pour voir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. L'ange a dit à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus. Tandis que le prophète Esaïe dit que tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Maintenant, c'est compliqué parce que Jésus est différent d'Emmanuel. Mais quand nous regardons cela de façon littérale, nous verrons qu'il y a une contradiction. Mais quand nous allons entrer en profondeur dans la Bible pour essayer de comprendre, nous verrons que c'est possible. L'évangéliste Matthieu avait raison de faire la connexion entre Esaïe et ce que l'ange avait dit. D'ailleurs, il a dit ici, dans la péricope que nous sommes en train d'étudier. Maintenant, nous devons chercher d'abord à comprendre l'explication de chaque nom. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que cela signifie. Chaque nom, ça signifie quoi? Nous allons essayer de commencer avec le nom de Jésus. Jésus signifie Dieu sauve. Yahweh sauve. C'est ça l'explication de ce nom-là, Jésus. C'est comme ça que Matthieu, au chapitre 1er, verset 21, a dit, tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. On souligne aussi son peuple. Donc Jésus signifie Dieu sauve. Et en hébreu, il y a aussi le nom Joshua, c'est-à-dire Dieu sauve. C'est ça l'explication du nom Jésus. Dieu est celui qui sauve. Quand nous prenons l'autre nom, c'est Emmanuel. Qu'est-ce que signifie Emmanuel? Nous l'avions appris quand nous avons lu Ésaïe chapitre 7 verset 14. Et même quand nous regardons l'explication de ce nom-là, c'est Dieu avec nous. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est au verset 23. C'est ce que l'ange est en train de dire à Joseph. Alors, maintenant si nous devons nous plonger concrètement dans l'explication de ce nom pour chercher s'il y a un lien, pour comprendre est-ce qu'il y a contradiction, est-ce que Matthieu s'est trompé. Maintenant nous allons voir Jésus-Christ, on nous dit Dieu sauve. C'est ça l'explication du nom Jésus-Christ. En hébreu, Yoshua, Dieu sauve. Josué, Dieu sauve. C'est ça l'explication du nom. Mais quand nous prenons Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, il y a maintenant une espèce de problème dans notre tête. Alors, maintenant, comment résoudre cela? Nous allons essayer d'illustrer par un exemple. Vous êtes allé chez le médecin. Comme l'autre jour, nous étions allés chez le médecin avec Maman Solange. On arrive là-bas, à supposer que nous ne connaissons pas ces médecins-là. Nous entrons, on nous reçoit comme on le fait toujours. L'infirmière est là et elle pose les questions qu'elles ont toujours l'habitude de poser.
Après, l'infirmière sort. Elle vous dit, le médecin sera bientôt à vous. Et quelques minutes plus tard, vous voyez un homme de petite taille qui entre avec un stéthoscope aux oreilles. Il entre. Je ne sais pas quelle sera votre réaction. Qu'est-ce que vous allez vous dire dans votre tête? Vous allez vous dire que c'est lui le médecin. Parce qu'on avait annoncé, le médecin sera à vous tout à l'heure. Et vous voyez quelqu'un de petite taille, peut-être comme un enfant. Ce n'est pas pour les minimiser, mais disons simplement qu'il y a quelqu'un d'autre qui entre. Vous ne le connaissez pas, mais il a un stéthoscope aux oreilles ou bien au cou. Vous allez vous dire certainement c'est le médecin. C'est la même chose ici avec Jésus-Christ. Ésaïe annonce que le Fils s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Maintenant, Matthieu vient nous donner quelqu'un qui dit que Dieu sauve. Bon, à la place de ce Dieu-là qui sauve, vous voyez les bébés là qui arrivent, qu'on appelle Jésus. C'est comme ça qu'on peut faire le lien directement avec les dieux. On peut faire la connexion directement avec cette personne-là qui est venue, qui se trouve devant vous. On a dit Dieu sauve. Mais on voit le bébé ici qui arrive. Et on nous annonce que Dieu sauve. Il devait s'appeler Emmanuel. Alors, on fait la liaison là-bas entre Dieu et Emmanuel. On se dit, bon, comme on a annoncé que c'est Dieu qui sauve et que celui-ci, il est venu, donc c'est lui qui est le Dieu. Nous avons lu tout à l'heure le psaume 130, versets 7 et 8. Si nous prenons ce psaume-là, nous pouvons le mettre côte à côte avec le livre de Matthieu, la partie que nous sommes en train d'exploiter. Si nous prenons le psaume 130, là-bas, nous allons voir ceci. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit au verset 8, psaume 130, verset 8, on nous dit, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Et quand nous allons à Matthieu, chapitre 1er, verset 21, qu'est-ce qu'on nous dit? Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Au psaume 130, on nous dit, c'est lui, c'est-à-dire l'Éternel, c'est-à-dire Dieu, qui va racheter Israël de toutes ses fautes. Il va racheter. Israël a commis des fautes, il a besoin d'un sauveur. Et l'Éternel viendra pour racheter son peuple, pour racheter Israël. Mais quand nous allons en Matthieu, chapitre 1er, verset 21, on nous dit c'est lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, on est en train de désigner Jésus-Christ, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous voyons de part et d'autre, on a utilisé des synonymes, faute et faute pour le psaume, tandis que péché pour Matthieu. Donc nous pouvons dire que dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel qui sauve. Mais dans le Nouveau Testament, d'après Matthieu ici, on nous dit c'est Jésus qui sauve. Alors, nous pouvons faire la liaison par là pour dire que si l'Éternel sauve et que Jésus aussi sauve, donc on peut aussi dire que Jésus est l'Éternel. Je ne sais pas si vous comprenez très bien là-bas. C'est un problème de syllogisme, un problème de raisonnement logique. C'est comme je l'ai dit tantôt. On vous dit, les médecins arrivent. Mais vous voyez les médecins arrivent. Qu'ils soient géants, qu'ils soient courts, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient rouges. Mais puisqu'on a annoncé les médecins et que vous les voyez avec les stéthoscopes, vous vous dites, certainement c'est le médecin. Même si vous ne le connaissez pas,
vous allez vous laisser faire. Parce que vous savez qu'on vous a annoncé que les médecins arrivent. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui sauve son peuple. Ici, dans le texte de Matthieu, on nous dit que c'est Jésus qui sauve. Et quand nous comparons les deux rôles, nous voyons que là-bas, l'Éternel sauve des péchés, des fautes, mais ici, Jésus sauve des péchés. C'est le même rôle, c'est le même travail. Sauf qu'ici, au Nouveau Testament, le travail ne va pas s'arrêter simplement au niveau d'Israël, mais le travail va s'étendre. Le travail va s'étendre jusqu'à nous qui sommes des gentils. C'est comme ça que nous avons dit que Jésus est l'Éternel. Donc, il fait exactement le rôle que Dieu faisait dans l'Ancien Testament. C'est ce que Jésus-Christ va faire ici. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? Jésus-Christ, il est Dieu. Il est Dieu et il vient lui-même, comme Emmanuel nous l'a dit, il vient lui-même au milieu de son peuple que vous êtes, que je suis. Il vient au milieu de son peuple pour le sauver. Dieu ne va pas envoyer quelqu'un d'autre. Dieu pouvait envoyer un ange pour descendre pour sauver son peuple. Dieu pouvait envoyer un animal pour sauver son peuple. Dieu pouvait envoyer une autre personne, un roi, pour sauver son peuple. Mais ici, Dieu lui-même abaisse son ciel et descend au niveau des hommes. Il prend la forme d'un homme. Il prend le corps d'un homme. Il descend vivre au milieu de son peuple. C'est une mission très importante. Il ne pouvait pas la confier à quelqu'un d'autre, sauf à lui-même, c'est-à-dire à son Fils Jésus-Christ, qui est Dieu. Dieu avec son peuple. Jésus-Christ est descendu pour venir vous sauver, pour venir me sauver. Donc Jésus-Christ, lui-même, il est venu pour prendre soin de son peuple, pour le sauver. Il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de choses que quelqu'un d'autre ne pouvait pas faire. Mais comme c'était une mission très importante, et il n'y avait que Jésus-Christ qui avait les prérogatives divines, c'est-à-dire qui était Dieu, il n'y avait que lui qui pouvait venir pour faire cela. Dieu nous fait de l'honneur, Dieu descend, Dieu nous envoie son Fils pour que nous puissions être sauvés. Nous puissions être sauvés dans nos problèmes. Nous puissions être sauvés dans nos difficultés. Nous pouvions être sauvés dans tous les sens du terme. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sauve. Si nous regardons très bien, nous allons voir que Jésus signifie Dieu sauve. C'est-à-dire qu'on nous donne le travail que Dieu fait. Emmanuel, on nous dit Dieu avec nous. Là-bas, on nous donne aussi quelque chose, une lumière sur ce que lui fait, sur ce que Jésus-Christ peut faire, sur ce que Jésus-Christ fait. Donc nous avons là-bas Dieu qui nous éclaire, Dieu qui nous montre qu'il aime son peuple, il aime les hommes et les femmes qu'il a créés à son image, et il leur envoie quelqu'un de très important, Jésus-Christ, pour venir les aider, pour venir être avec eux. Et nous allons ajouter un autre nom que nous avons vu au verset 18, on nous a dit Christ. On nous a dit Christ, quand nous avons lu le verset 18, on nous a dit ceci, que voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Donc, nous voulons comprendre qu'est-ce que signifie Christ. Qu'est-ce que signifie Christ? Christ, ce sont les noms qui viennent de la langue hébraïque. Ce ne sont pas des noms que nous connaissons facilement, mais ça vient de la langue hébraïque. La langue hébraïque, là-bas, pour désigner Christ, on dit Messie, Messia. C'est comme nous disons en anglais Messiah. Donc, Christ égale Messie.
Qu'est-ce qu'un Messie? C'est quelqu'un que Dieu a mis à part pour accomplir une mission spécifique, une tâche spécifique. C'est comme ça que vous ne vous étonnerez pas d'entendre dans la Bible qu'un roi peut être un Messie, parce que Dieu lui a confié une mission spécifique qu'il doit accomplir. Alors, Jésus-Christ, lui, il est... Jésus-Christ, ça signifie Jésus le Messie. C'est-à-dire l'homme ou la personne que Dieu a désigné, que Dieu a donné une mission pour aller sauver son peuple. Donc ça vient de l'hébreu Messia. Et Jésus-Christ est cette personne-là qui a été choisie par Dieu et qui est descendue vers son peuple pour les sauver. Son peuple aujourd'hui, ce matin, c'est vous et c'est moi. Il est là pour nous sauver. Quand nous regardons le nom de Jésus-Christ, nous voyons que c'est un nom qui contient tout un programme. Et dans le langage actuel, on parle de feuille de route. On parle de feuille de route. C'est tout un programme. Au verset 21, on nous dit que il sauvera son peuple. Ça, c'est d'après le verset 21. Et comme nous le voyons, Jésus-Christ qui est Dieu, Dieu ne donne pas la mission à quelqu'un d'autre, mais Dieu lui-même va venir dans la personne de son Fils pour faire la mission, pour accomplir la mission. Dieu lui a donné toutes les capacités, Dieu lui a donné tous les moyens pour que sa mission puisse très bien s'accomplir. C'est comme ça qu'il n'hésitera pas à aller jusqu'à la croix pour accomplir jusqu'au bout la mission qui lui avait été assignée. Jésus-Christ est venu. Il est là au milieu de nous ce matin. Il est encore là avec nous. Il marche avec nous. Et nous voulons terminer avec un texte, un dernier texte. C'est dans Romains chapitre 8, verset 32. Romains chapitre 8, verset 32, on nous dit ceci: lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu n'a pas épargné son propre fils. Il savait que son peuple avait besoin d'être sauvé. Son peuple avait besoin d'être protégé. Il pouvait envoyer un ange, mais il ne l'a pas fait. Il pouvait envoyer un bataillon de lions, il ne l'a pas fait. Il pouvait envoyer un bataillon de tigres, il ne l'a pas fait. Mais il a envoyé son propre fils. Il ne l'a pas épargné. D'après l'apôtre Paul, ce qu'il écrit ici, il dit, il n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous. Alors, l'apôtre continue en disant, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Soulignez toutes. Le Dieu qui nous a donné ce qui était plus grand, c'est-à-dire son propre fils. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Vous êtes un roi, on vous demande de devenir un domestique. Je ne sais pas si vous allez accepter cela. Vous êtes un roi, vous êtes une reine, vous êtes un prince, on vous demande d'être un domestique. Je ne sais pas si ça va passer. D'ailleurs, celui qui viendra vous proposer cela, si c'est un inférieur, vous pouvez même le tuer. Mais ici, Dieu n'a pas hésité. Il aime les gens. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il donne son Fils pour nous sauver du péché. C'est vraiment un acte très grand. Maintenant, l'apôtre nous pose cette question ce matin. Dieu nous pose cette question ce matin. Il dit, ce qui est très grand, je vous ai donné. Et des petites choses, des miettes, comment ne vous donnerai-je pas? Donc Jésus-Christ, si je puis l'appeler,
c'est un kit complet. Nous connaissons tous les kits. Quand je vais acheter par exemple un téléphone, on me donne une boîte. On me dit si c'est un kit complet. Dans cette boîte-là du téléphone, je vais trouver la notice, je vais trouver le téléphone, je vais trouver le chargeur, je vais trouver peut-être dans un ancien téléphone, je vais même trouver les écouteurs. C'est un kit complet. Et la batterie aussi, elle est là-dedans pour que je puisse commencer à utiliser mon téléphone. Nous disons que un kit complet de téléphone. Mais ici, nous avons un kit complet, c'est Jésus-Christ. Donc, l'apôtre nous dit quoi? Il nous dit, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? La chose que vous demandez là, la chose dont vous avez des besoins, Jésus-Christ peut vous la donner. Il n'a pas changé. Il est Dieu. Il peut simplement dire un mot. Tu auras la chose dont tu as besoin. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu qui sauve. Ce matin, il est encore venu sauver. Il est venu sauver spirituellement. Mais il est aussi venu sauver physiquement. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas quel est votre problème. Mais l'apôtre nous dit ici, toutes choses. Quand on dit tout, nous avons des chaises ici dans l'église. Quand on dit toutes les chaises, est-ce qu'on va écarter la chaise du pasteur? Je ne pense pas. Quand on a dit toutes les chaises, ça signifie vous prenez toutes les chaises. Vous faites sortir toutes les chaises par exemple. On dit faites entrer toutes les chaises. Vous n'allez pas laisser une chaise dehors, vous allez faire entrer toutes les chaises. Donc, sans exception, sans écarter une seule chaise. Et ici, l'apôtre nous dit toutes choses. Parce que la grande chose dont nous avions besoin, c'était le salut. Dieu a donné. Alors, ici, il est prêt à nous donner tout ce dont nous avons besoin. Quel est votre besoin ce matin? Quel est votre problème ce matin? Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut, il est là au milieu de nous. Il veut nous donner toutes choses. Vous allez simplement ouvrir votre bouche pour le remercier, pour l'exalter et pour lui demander. Parce qu'il ne refuse pas. La demande ou la prière, ce n'est pas l'homme qui a créé cela, mais c'est Dieu qui nous invite. Il nous dit par exemple, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués et je vous donnerai du repos. Il nous dit encore par exemple, demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Donc ce n'est pas une initiative d'un homme pour aller chez Dieu, pour aller demander. Tu vas aller comment? Imaginez-vous le président des États-Unis ici. Vous vous levez comme ça, vous allez lui demander. Il ne vous a même pas appelé. Je ne sais même pas s'il va vous donner ce que vous demandez. Parce que ce n'est pas dans sa volonté. Il ne vous a pas invité. Mais ici, c'est Dieu qui nous invite. Ici, c'est Dieu qui nous dit que toutes choses. Qu'est-ce que vous avez besoin ce matin? C'est Dieu-là, il est là. Il veut vous donner. Il veut vous visiter. Parce qu'il est venu pour vous sauver de ces problèmes-là. Pour vous sauver de cette situation-là. Pour vous sauver de ces cas-là. Je ne sais pas. Quel est votre besoin en ce moment? Vous avez besoin de guérison? Vous avez besoin de promotion? Vous avez besoin d'argent? Vous avez besoin de mariage? Vous avez besoin d'harmonie? Vous avez besoin de la joie? C'est Dieu qui l'a peut donner. Vous avez besoin du bonheur? C'est Dieu qui l'a peut le donner. Il est là. Il est là ce matin au milieu de nous. Nous allons incliner nos têtes. Nous voulons prier. Et chacun de nous va glorifier ce Dieu-là pour le don de Jésus-Christ. Et nous allons ouvrir notre kit. On nous a donné le kit. Nous venons du magasin, du shop. On a acheté. Mais nous allons ouvrir notre kit pour que nous puissions nous servir de ce qui se trouve dedans. Matthieu ne s'était pas trompé. Effectivement, Jésus-Christ égale Emmanuel. Là-bas, Dieu sauve. Ici, Emmanuel, qui est Dieu avec nous. Donc, Dieu qui est avec nous, il veut nous sauver. Il veut nous faire du bien. Que Dieu nous bénisse. Prions.